à l'intérieur avec aucun public. On pense que ça devrait bientôt avoir la possibilité de revenir à la normale du côté de nos assemblées publiques. Et pour l'instant, on va la faire télévisée comme vous la voyez là. Alors, tout de suite, on a plusieurs points ce soir à cette assemblée publique et nous aurons aussi à présenter un rapport de l'auditeur indépendant là, concernant les états financiers 2019 de la ville d'Alma. Alors, pour tout de suite débuter, je vais demander à M. Paradis, qui est dans l'autre bureau, de nous lire l'ordre du jour de ce soir. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er juin 2020. On parle plutôt de celle du 15 mai 2020, effectivement. 19 mai, pardon. Approbation du dit procès-verbal de la séance du 19 mai 2020. Au point 4, nous avons le rapport de l'auditeur indépendant et état financier 2019 de la ville d'Alma. C'est une acceptation. Au point 5, pandémie de la COVID-19, impact financier, constitution d'une réserve financière, c'est une affectation du surplus. Au point 6, rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mardi 12 mai 2020. Au point 7, PIIA, concernant le 382 rue Joseph W. Fleury. Au point 8, une nomination pour une perceptrice d'amende, Mme Marie-Pierre Lavoie. Au point 9, acquisition d'actifs immobilisés, comité acquisition d'actifs immobilisés, effectivement. Au point 10, mandat en ingénierie pour la réparation des bases de lampadaires du pont Saint-Georges. Au point 11, entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, c'est un avenant. Au point 12, regroupement Solutions UMQ en assurance collective, région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. C'est une adhésion en cours de contrat. Le point 13, Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, projet Maison Oxygène d'Alma, programme municipal d'aide financière au programme de supplément au loyer. Au point 14, une entente de gestion des services bancaires et financiers de la ville d'Alma. Au point 15, un appel de projet citoyen en développement durable, c'est la subvention 2020. Au point 16, soumission, réfection de la chaussée des avenues du Curé-Labelle et Martel. Au point 17, des soumissions pour du mobilier urbain au parc Falaise et autres parcs en général. Au point 18, soumission, construction et installation d'un bloc sanitaire pour les plaines vertes. Au point 19, des soumissions pour des vêtements de protection incendie. Au point 20, soumission pour la fourniture d'abrasifs hiver 2020-2021 concernant la pierre concassée. Au point 21, des soumissions pour l'aménagement d'un site de nidification pour les hirondelles de rivage, c'est le rejet des soumissions. Au point 22, un protocole d'entente, programme d'entretien 2020, Véloroute des Bleuets. Au point 23, un sommaire des déboursés, période du 19 avril au 16 mai 2020. Au point 24, des félicitations à l'attention de M. Jocelyn Fradette. Au point 25, Centre de transformation d'Alma, vente à la firme E&J Turcotte Incorporée. Ça concerne un droit de préférence et c'est une renonciation. Au point 26, nous avons les affaires nouvelles. Au point 27, le rapport des comités et du maire. Et au point 28, la période de questions. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Comme j'avais dit la dernière fois, la période de questions comme telle pourra se faire de la part des citoyens qui nous écoutent sur le site, soit en passer par le site permanent de la ville d'Alma ou par la page Facebook de notre ville. Il y a toujours moyen là, de poser vos questions là et vous aurez les réponses le plus rapidement possible. Alors, si vous voulez bien, on va revenir au point 26 qui sont les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à ajouter aux affaires nouvelles? Ça vous va?
Et pour ce qui est du rapport de comité et du maire, on avait parlé la dernière fois et je pense qu'on devrait s'en tenir à partir du moment où on aura les prochaines assemblées réellement publiques. On pourra faire le tour de nos comités et tout et chacun aura un rapport à faire détaillé, là, des retards aussi que nous avons pris dans certains secteurs et que nous sommes en train présentement de rattraper. Alors, ceci étant dit, ça me prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais le proposer. Monsieur le maire. Pardon? Je vais la proposer, Monsieur le maire. Il y avait Olivier qui est arrivé en premier lieu. Alors, vous allez le seconder, M. Fradette. Ça vous va? Parfait. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 19 mai 2020. Alors, ça sera proposé par François Carrier. M. Carrier et appuyé de M. Fortin. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 19 mai 2020. Je vais le proposer. Par Véronique. Audrey, appuyé de Véronique. Madame Fortin. Alors, nous sommes rendus au point 4. Ce sera Mme Erika Noël de la firme Deloitte qui va nous faire un résumé, si vous voulez, concernant le rapport financier 2019 de la Ville d'Alma, parce que le rapport complet est assez complet, comme vous pouvez voir, mais vous allez avoir un survol des principaux points vis-à-vis ce rapport, ces états financiers-là. Alors, je vais passer la parole à Mme Noël de Deloitte, qui est dans son bureau quelque part en ville. Oui. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Bonjour, Mme Noël. Bonjour. J'ai un document à partager. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Ici et ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, on débute. Bonjour. Moi, nous avons émis un rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers consolidés au 31 décembre 2019 de la Ville d'Alma. On a aussi émis un rapport de l'auditeur indépendant sur le taux global de taxation. Ces 2 rapports sont exempts d'anomalies significatives. Donc, je vais vous présenter les états financiers plus détaillés. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un état financier qui était consolidé, en fait, on a consolidé les organismes qui sont contrôlés par la Ville d'Alma. Essentiellement, c'est Taxibus, Fonds de soutien de développement d'Alma, le Centre de villégiature d'Amentaire, Corporation d'innovation et développement Alma Lac-Saint-Jean-Est, qui est communément appelé la CIDAL, le Club de ski Mont-Villa-Saguenay et le Club de ski de fond d'Alma. Cependant, mon rapport portait sur les états financiers consolidés au total. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, ce soir, ce que je vais présenter, c'est toujours la colonne administration municipale parce que c'est le conseil de la Ville d'Alma décide directement, prend des décisions qui ont des impacts sur ces chiffres-là. Donc, on y va en premier avec l'état consolidé des résultats détaillés par organisme. Je vous amène à la colonne juste ici, administration municipale. Pour les revenus de fonctionnement, cette année, des revenus de taxation pour 44,9 millions, des paiements tenant lieu de taxes pour 4,4 millions, des revenus de transfert, c'est les revenus de transfert de fonctionnement pour 2 047 000, des revenus de services rendus, 17,2 millions. Ça comprend, entre autres, le réseau électrique qui est inclus dans ces revenus-là. L'imposition de droits, 1,4 million, essentiellement les droits de mutation. Les revenus d'amende et pénalités, 798 000 $. Les revenus d'intérêt, 924 000 $. Et les autres revenus, 449 000 $. Pour un grand total des revenus de fonctionnement pour 72 233 406 $. À cela, on ajoute les revenus d'investissement, 2,3 millions cette année, pour arriver avec un total des revenus de la Ville d'Alma de 74,5 millions. À la page suivante, on a les dépenses de fonctionnement. Dans les dépenses de fonctionnement, on a en premier les dépenses d'administration générale, tout près de 5,8 millions. Les dépenses de sécurité publique, 8,3 millions. Les dépenses de transport, 10,3 millions.
L'hygiène du milieu, 7,7 millions. Santé et bien-être, 114 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 5,2 millions. Les dépenses de loisirs et culture, 9,4 millions. Les dépenses du réseau d'électricité, de 11,4 millions. Les frais de financement, 1,1 million. Et l'amortissement des immobilisations pour 8,8 millions. Ce qui nous donne un total des dépenses de fonctionnement de 68 507 590. Donc, si on reprend les revenus totaux moins les dépenses de fonctionnement ici, nous arrivons avec l'excédent de l'exercice aux fins des normes comptables du secteur public de 6 55 680. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est le surplus de l'exercice à des fins fiscales. Pour y arriver, on reprend nos revenus de fonctionnement de 72,2 millions, nos dépenses de fonctionnement de 68,5 millions, qui nous donne un excédent de fonctionnement avant la conciliation des fins fiscales de 3,7 millions. Ensuite, on a divers éléments de conciliation à des fins fiscales. En fait, on ramène le surplus comptable plus sous base de taxation. On ajoute l'amortissement des immobilisations parce que ce n'est pas des dépenses qui sortent du compte de banque pour 8,8 millions. On ajoute également les produits de cession d'immobilisation pour 51 800 cette année. On soustrait le gain comptable sur disposition d'immobilisation, 19 644 $. On vient ajouter le coût des propriétés vendues cette année de 415 250 $. On enlève le remboursement de la dette à long terme parce que ça a un impact sur la taxation, 3,5 millions. Ce n'est pas une dépense comptable. Et ensuite, on a les éléments d'affectation. Donc, les affectations pour les activités d'investissement, on vient les soustraire pour un montant de tout près de 5 millions. Entre autres, on a ici les acquisitions d'IMO qu'on dit payer comptant. Ça entre dans ce poste. Les affectations pour les excédents de fonctionnement non affectés de 800 447 $. Les affectations pour l'excédent de fonctionnement affecté, 89 676 $. Les réserves financières et fonds réservés, on vient les soustraire pour 664 000 $. Et les affectations pour les montants à pourvoir dans le futur, on vient les soustraire pour 13 181 $. Le total des éléments de conciliation est de 986 780. Donc, on vient l'ajouter à notre excédent de fonctionnement pour arriver avec un surplus de l'exercice à des fins fiscales de 4 712 596 $ cette année. Ce chiffre au niveau consolidé est de 4 618 820. Donc, ici, on a l'état des revenus et dépenses du réseau électrique. On a des revenus pour 13,7 millions, des dépenses de 11,7 millions. Donc, un excédent avant les éléments de conciliation des fins fiscales de 1 951 336. On a des éléments de conciliation des fins fiscales de 210 935 pour arriver avec un excédent de l'exercice à des fins fiscales pour le réseau électrique de 2,1 millions. Maintenant, si on passe à la page suivante, on a ici l'état consolidé de la situation financière. C'est des actifs et les passifs de la ville d'Alma et de ses organismes contrôlés au 31 décembre 2019. On va regarder seulement la colonne administration municipale. Donc, en premier lieu, on a les actifs financiers. Entre autres, on a l'encaisse pour 12,8 millions de dollars, des débiteurs pour 9,5 millions, des prêts 96 720, un placement à long terme pour 1 090 $ et des participations dans des entreprises municipales de 256 260. Ici, c'est la quote-part dans la régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud qui est représentée ici, pour un total des actifs financiers de 22,7 millions. Pour ce qui est des passifs, on a les créditeurs et charges à payer pour 10,6 millions, des revenus reportés pour 3,4 millions, la dette à long terme, 33,5 millions, le passif au titre des avantages sociaux futurs qui est de 1
633 000 pour un total des passifs de 49 257 911. Si on prend le total des actifs financiers, 22,7 millions, moins les passifs, 49,2 millions, on arrive avec une dette nette de 26 488 599. On a cependant, à la page suivante, des actifs non financiers. C'est des actifs qu'on ne peut pas vendre pour payer les fournisseurs, par exemple, payer ce qu'on a comme dépenses courantes, mais c'est quand même des actifs qui sont assez considérables. On a les immobilisations dans ce poste pour 226 555 000, des propriétés destinées à la revente pour 1 175 000, des stocks de fournitures pour 1 484 000, pour un total des actifs non financiers de 229 215 095. Donc, si on prend le total des actifs non financiers, à laquelle on soustrait la dette nette de 26,4 millions, on arrive avec un excédent accumulé pour la Ville d'Alma au 31 décembre 2019 de 202 726 496. Celui-ci était affecté comment? On en avait pour 195 398 000 investis en investissement net dans les éléments à long terme. En fait, c'est les immobilisations moins les dettes qui s'y rattachent et les subventions à recevoir en lien avec ces immobilisations-là. On avait des financements des investissements courts pour 2,2 millions, des montants à pourvoir dans le futur négatifs de 1,6 million, des réserves financières et fonds réservés, en fait, c'est le fonds de roulement pour 370 000 $. L'excédent de fonctionnement affecté tout près d'1,8 million, donc il est déjà affecté à des fins particulières. Puis, on a l'excédent de fonctionnement qui est non affecté, qu'on appelle le surplus libre cumulé à la fin de l'exercice, de 4 618 465. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Je vais vous souhaiter une belle réunion. Merci beaucoup. Merci, Mme Noël. Vous pouvez quand même rester avec nous jusqu'à la résolution ou nous quitter. Ça dépend des obligations que vous avez. Mais je tiens à vous remercier pour avoir fait ce résumé. C'est quand même assez complexe, la gestion municipale et la budgétisation qui suit. Mais reste que dans l'ensemble, c'était quand même très clair ce que vous avez fait comme résumé. Et puis, moi, j'aurai à parler justement du communiqué qu'on va émettre, qui était sous embargo, mais qu'on va émettre dès ce soir au niveau des médias. Et nous aurons une résolution à présenter pour accepter cet état financier 2019 pour la Ville d'Alma. Alors, je vous remercie, Mme Noël. C'est un plaisir. Alors, moi, je vais continuer en vous résumant un peu, c'est-à-dire le communiqué de presse que nous avons mis sous embargo, mais qui devient officiel dès ce soir. Alors, la Ville d'Alma dépose ses états financiers 2019. Le rapport financier 2019 de la Ville d'Alma, vérifié par la firme Deloitte, a été présenté lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 1er juin 2020. Ce rapport financier affiche à nouveau cette année un résultat positif avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 4 712 596 sur un budget d'exploitation de 68,1 c'est-à-dire 68,1 millions de dollars. Il s'agit d'une situation très satisfaisante qui s'explique, à mon avis, par une judicieuse planification de la part du Conseil municipal de la Ville d'Alma concernant les grands projets du plan triennal d'immobilisation, de la politique de paiement comptant en partie, ainsi que d'une saine gestion des budgets par nos administrateurs municipaux. Conséquemment, en 2019, la Ville d'Alma a pu mettre de l'avant l'aménagement de la rivière Petite-Lacharge, ainsi que la construction de la nouvelle capitainerie au centre de villégiature d'Amentaire. Cependant, les impacts de la crise engendrée par la pandémie COVID-19 sur nos finances municipales sont déjà palpables. Malgré une gestion rigoureuse de nos budgets, il demeure une certaine incertitude et nous ne pouvons encore évaluer clairement les répercussions de la pandémie sur le présent budget 2020 ainsi que ceux à venir. C'est pourquoi le Conseil municipal a pris la décision de constituer une réserve financière de 1,5 million de dollars pour les impacts éventuels liés à la COVID-19. Des résultats fort satisfaisants, les revenus généraux, les différents
les différences entre le résultat financier réel et le budget principal initial ont permis de dégager des écarts favorables à ce qui concerne les revenus généraux de la ville d'Alma. Quelques exemples. Au niveau de la taxe, il y a eu favorable à 537 000 supérieur à la budgétisation. Aux services rendus, excluant le réseau électrique, on parle de 655 000 supérieur à la budgétisation. Au niveau des amendes et pénalités, comme quoi les policiers font leur travail en la ville, même si parfois ça semble difficile, 256 000 supérieur au budget présenté. Et au niveau des intérêts, ça a été une grosse année. Ça ne sera probablement pas la même chose l'an prochain avec la COVID, mais on a eu des bons rendements vis-à-vis des placements de la ville pour des surplus de 488 000 sur le budget. Au niveau du réseau électrique, avant de revenus totalisant 13,7 millions de dollars, le réseau de distribution d'électricité a poursuivi son excellente rentabilité. De fait, un excédent net de fonctionnement de 2 162 271 $ a pu être dégagé, soit 348 975 $ de plus que le budget escompté. Dans la dépense de fonctionnement, parmi les faits saillants, soulignons que des économies importantes se sont dégagées au niveau des budgets du service de la dette, dont on a baissé le service de la dette de 277 000 $ et des investissements payés comptants, 299 000 $. De plus, une décision judicieuse du Conseil au début de 2019 a contribué, compte tenu de la conjoncture favorable, à des économies importantes en ce qui concerne les charges de l'exercice associé à la caisse de retraite pour l'équivalent de 1 million de dollars. Utilisation des surplus. Comme je venais de vous dire, les élus entendent utiliser le surplus disponible de façon suivante. Des réserves financières concernant l'impact de la COVID pour 1,5 million de dollars, la réduction de l'endettement pour 1 million de dollars et des projets ponctuels dus au conseil municipal qui vont investir durant l'année pour 1,4 million de dollars. Soulignons qu'une somme de 800 000 $ a déjà été prévue depuis janvier à des projets d'aménagement, dont entre autres le Parc Falaise et la scène de place Festivalement. Concernant la diminution de la dette, le solde de la dette à long terme à la charge de l'ensemble des contribuables. Moi, je distingue bien précisément la charge de l'ensemble des contribuables, c'est-à-dire reliée aux décisions du Conseil en résolution. Elle a diminué de 900 000 $ et elle s'établit à 19 076 667 au 31 décembre 2019, soit l'équivalent de 618 $ par habitant. Bien certain que les chiffres qui ont été accordés tout à l'heure font l'ensemble de la dette, c'est-à-dire celle qui comprend la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui s'additionne à notre dette et aussi quelques supports que nous avons faits vis-à-vis de partenaires. Alors, dans l'ensemble, les chiffres sont exacts, mais lorsqu'on réfère directement à la décision du Conseil lui-même en rapport avec les résolutions passées sur les emprunts, on peut parler de 618 $ par habitant. Selon le calcul du ministère, ce que je venais de vous dire, des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, l'endettement total net, celle qu'on parlait tantôt de 28 millions, à long terme, par 100 $ de la richesse foncière, ce qu'on appelle le fameux RFU. La Ville d'Alma a une richesse foncière équivalente à 3,5 milliards de dollars. Ce calcul s'établit à 82 sous pour les Almatoises et les Almatois, alors que la moyenne au Québec se situe à 2,17 $. Alors, comme vous pouvez voir, au niveau de la santé financière, Ville d'Alma se porte bien. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'il faut continuer à maintenir cette saine gestion que nous avons, qui est un héritage, en fait, de plusieurs conseils municipaux depuis plusieurs années. Nous maintenons cette vision que nous avons vis-à-vis de la gestion municipale en maintenant une partie de nos dépenses payées comptant. Cette politique a toujours été maintenue. Par contre, bien sûr, lorsque nous avons de très gros projets, c'est bien important qu'il faut aller avec les programmes du gouvernement fédéral et québécois. Alors, ceci étant dit, nous sommes rendus présentement à lancer cette résolution. Je vais la lire et puis quelqu'un d'entre vous va me la proposer, bien sûr.
le rapport de l'auditeur indépendant et état financier 2019 de la Ville d'Alma. Considérant qu'en vertu de la loi sur les cités et villes, le directeur des finances et trésorier, en l'occurrence M. Yves Thériault, doit déposer lors d'une séance du Conseil le rapport financier de la Ville d'Alma ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé au 31 décembre 2019. Considérant que la firme Deloitte a produit son rapport d'audition sur les états financiers de la Ville d'Alma et sur l'état établissant le taux global de taxation à titre d'auditeur mandaté en date du 25 mai 2020, il sera donc proposé d'accepter le rapport financier ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant de la Ville d'Alma pour l'exercice financier terminé au 31 décembre 2019, tel que déposé par cette séance par la firme Deloitte. Qui veut me proposer? Propose, M. le maire. Que M. Fortin la propose et qui veut l'appuyer? Second, M. le maire. Alors, des commentaires, des questions? Ça vous semble assez clair, je pense. On peut parler d'unanimité dans ce rapport. Alors, c'est accepté. Je tiens à vous remercier encore une fois. Madame Noël, si vous êtes toujours présente, et au plaisir de se revoir. Monsieur Yves Thériault est avec nous, caché quelque part dans l'édifice. Alors, merci beaucoup, Monsieur Thériault, de votre présence. Puis maintenant, vous pouvez quitter aussi, si c'est le bon à vous semble. Ceci étant dit, on va passer au point 5, concernant la pandémie de la COVID-19, constitution d'une réserve financière. Toujours Monsieur Fortin. Oui, merci, M. le maire. Seulement un petit commentaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. le maire, on est vraiment en très bonne situation financière. Et le fait qu'on soit en situation financière nous fait traverser un peu mieux la fameuse période du COVID-19 qu'on subit à l'heure actuelle. C'est vraiment une crise mondiale. Et ça fait suite la résolution, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à votre présentation des états financiers. Donc, je vais lire la fameuse résolution. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a décrété des mesures d'urgence sanitaire pour contrer la pandémie de la COVID-19, notamment le confinement des populations et la fermeture de commerces ainsi que des services non essentiels, considérant que pour répondre à la situation exceptionnelle liée à la pandémie de la COVID-19 et d'offrir un répit aux citoyens ainsi qu'aux commerçants de la Ville d'Alma, adopté par résolution, pour suspendre l'application de tout frais d'administration assimilable à un taux d'intérêt applicable mensuellement à la date d'échéance des factures émises, entre autres par le service de l'électricité de la Ville d'Alma, en fixant un taux d'intérêt à 0 à compter du 23 mars 2020, et ça jusqu'à nouvel ordre. De plus, considérant que le Conseil municipal a également adopté le règlement afin de reporter l'échéance du deuxième versement de compte de taxes municipales au 1er septembre 2020 et celui de la cotisation de la Société de développement commercial d'Alma, la SDC, au 30 septembre 2020, que cette pandémie aura des conséquences prévisibles sur les finances de la Ville, vous l'avez dit tout à l'heure, M. le maire, notamment en ce qui concerne les amendes et les frais, les droits de mutation immobilière, les revenus d'intérêt, les surplus de trésorerie, la perception de comptes d'électricité, etc. Considérant que le Conseil municipal juge à propos d'utiliser le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma afin de constituer une réserve financière pour défrayer le coût des impacts financiers résultant de la situation exceptionnelle liée à la fameuse pandémie, il est donc résolu d'autoriser l'affectation d'un montant de 1 500 000 $ à même le surplus accumulé non affecté de la Ville d'Alma afin de constituer une réserve pour le fonds de prévoyance des impacts financiers de la pandémie de la COVID-19. Donc, je propose cette résolution importante, M. Je vais l'appuyer, M. le maire. Posé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Et je vous dirais que d'être prudent dans ce dossier-là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'automne, on parle toujours d'une possible revenu de pandémie pour l'automne si jamais la population perdait un peu de sa discipline. On voit que pour l'instant, au niveau régional, toujours, la population fait très bien les choses et on réussit à maintenir un profil très bas concernant les contaminations. On redémarre tranquillement l'économie, mais ce n'est pas facile. J'étais en réunion encore aujourd'hui à la CIDAL, à la Corporation d'investissement, pour soutenir l'ensemble des entreprises chez nous. Et je peux vous dire que la relance n'est pas très rapide.
Alors, il faut continuer à soutenir nos gens d'affaires le plus possible. Bien entendu que ce n'est peut-être pas tous les gens d'affaires qui vont s'en sortir, mais il faut essayer au moins de garder le maximum de gens d'affaires en affaires et demander, c'est toujours ce qu'on se dit là, au niveau élu, à la population, d'encourager l'achat local. C'est ce qui va nous permettre de maintenir les emplois, de maintenir nos gens d'affaires en action et d'avoir un milieu en santé économique pour pouvoir par la suite être capable de soutenir le service que nous donnons là, sur l'ensemble des démunis de la ville. On fait beaucoup de bon travail au niveau des démunis de la ville. Et pour le faire, il faut qu'on ait des rentrées d'argent, des sous. Et pour faire les sous, bien, ça prend une économie qui redémarre. Alors, c'est bien important de le faire. Alors, de planifier, de se mettre un peu d'économie de côté pour voir venir peut-être d'autres mauvais coups. On ne les souhaite pas à personne, mais c'est quelque chose qui pourrait être selon les discussions des experts. Alors, on fait bien, je pense, de faire les choses. On va aller au point 6, qui est le rapport du comité consultatif d'urbanisme. Monsieur Fortin. Monsieur le maire, donc considéré qu'à la suite de la présentation du rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 12 mai 2020, il y a lieu de l'accepter. Il est donc résolu d'accepter ce rapport tel que rédigé, étant entendu que le dossier relatif au PIA et au zonage agricole, s'il y a lieu, fera l'objet d'une résolution distincte, et que le dossier de la dérogation mineure, toujours à l'étude, fera l'objet d'une consultation publique et d'une résolution distincte lors de la prochaine séance, le cas échéant. Donc, je le propose, M. C'est proposé par M. Fortin. Je vais l'appuyer, Audrey. Mme Villeneuve. Le point 7, c'est justement un PIA présenté par Mme Villeneuve sur la rue Joseph-Fleury. Et en effet, l'étude complétée par le comité consultatif d'urbanisme concernant le projet d'agrandir la maison unifamiliale isolée située au 382 rue Saint-Joseph W. Fleury dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie. La recommandation du CCU dans son rapport de la réunion du 12 mai 2020 quant à la conformité du projet a été soumise aux critères et aux objectifs de la réglementation de Ville d'Alma relative au programme d'implantation architecturale. Donc, je vous propose donc d'accepter la recommandation du CCU concernant l'approbation du projet soumis par l'immeuble au 382 rue Saint-Joseph W. Fleury dans le cadre du PIA dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie, incluant les conditions suivantes. Le revêtement des murs et de la toiture, ainsi que les portes et fenêtres de la partie agrandie de la maison devront être harmonisés par la couleur et les matériaux et celui de la partie existante. Et la remise devra être relocalisée en cour arrière conformément à la réglementation, soit au moins 3 mètres de la maison et 0,9 mètres des limites du terrain. Alors, c'est une proposition. Je vais seconder, M. le maire. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Larouche. Le point 8, c'est une nomination perceptrice d'amende. C'est pas gentil, des amendes. Alors, c'est présenté par M. Fradette. Non, c'est pas gentil, mais il faut les payer, par exemple. Il faut ce qu'il faut, oui, c'est ça. Donc, c'est pour Mme Marie-Pierre Lavoie. Donc, on veut lui donner ce titre. Donc, les avis de paiement d'amende et ententes de paiement générés dans le cadre des fonctions de la Cour municipale doivent être signés obligatoirement par un percepteur autorisé à cette fin par le ministre de la Justice. Considérant que Mme Marie-Pierre Lavoie est appelée à signer des avis de paiement d'amende et ententes de paiement en l'absence de Mme Annie Aubin, greffière de la Cour municipale, et de Mme Isabelle Jean, agente administrative à la Cour municipale, considérant qu'il y a lieu que le gouvernement du Québec, par le biais du ministre de la Justice, désigne à titre de perceptrice d'amende Mme Marie-Pierre Lavoie pour la signature des avis de paiement d'amende et des ententes de paiement, le tout conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Donc, j'en serai proposeur, M. le maire. Alors, proposé par M. Fradette et appuyé de Véronique Fortin. Véronique Fortin. Le point 9, acquisition d'actifs immobilisés au niveau du comité plénier du 25 mai. Là, c'est M. Carrier. M. Carrier, avez-vous votre micro? Excusez-moi. Je vais revenir à mon document. Donc, considérant les demandes formulées et les soumissions reçues, il est proposé d'autoriser les acquisitions
d'autoriser les acquisitions d'actifs immobiliers ci-après pour le service des loisirs et de la culture. Donc, l'acquisition A, 4 bancs berçants avec accessoires, 2 pour le parc Saint-Jude et 2 pour la bordure de la rivière Petite Décharge auprès d'un seul fournisseur pour ce type d'équipement, soit la firme Techsport Incorporée de Rawdon pour un coût total de 11 554 et 16 sous, les taxes incluses, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au règlement d'emprunt 229-2019 et au projet d'immobilisation numéro 087. Et pour la bibliothèque municipale, l'acquisition B, 24 casiers intelligents libre-service gérés par un ordinateur intégré auprès du seul fournisseur pour ce type d'équipement, soit la firme Bibliotheca Canada Incorporée d'Ottawa pour un coût total de 52 127 et 9 sous, les taxes incluses, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 053. Je vais l'appuyer, M. le maire. Présenté par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Oui, le point B, justement, va directement dans notre ligne là, pour les villes intelligentes, donc d'avoir un accès là, à des casiers pour l'équipement avec la bibliothèque. Ça s'inscrit là-dedans. Oui, c'est très vrai. Le point 10, un mandat d'ingénierie pour la réparation des bases de lampadaires. C'est sur le pont de Saint-Georges. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, le service des travaux publics a demandé à la firme Tetra Tech de déposer une offre d'honoraires professionnel là, pour l'ingénierie nécessaire afin de réaliser les travaux qui sont prévus là, sur les bases de lampadaires du pont Saint-Georges. Donc, ce mandat consiste à réaliser les plans et devis pour la réparation des bases de lampadaires, de fournir une estimation, je dis bien des coûts de travaux, et de fournir une assistance technique là, pendant les travaux. Alors, on a considéré que la recommandation était favorable. Ça a été formulé par la directrice du service des travaux publics. Donc, je vais proposer de confier à la firme Tetra Tech le mandat ci-haut mentionné, là, tout conformément à la proposition datée du 6 avril 2020, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la Ville d'Allemand la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 12 573. Les taxes sont en su. Et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 72. Présenté par Mme propose. Beaumont, appuyé de François Carrier. François Carrier. Le point 11, c'est une entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. M. Frédéric Tremblay. Oui, l'an dernier, nous nous sommes joints, dans le fond, l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, une entente qui existe depuis juin 2017 et qui vise à soutenir les organisations dans le secteur culturel et également les artistes professionnels. Donc, une entente qui existe depuis 2017, qui a été initiée par le Conseil des arts et des lettres du Québec et auquel participaient les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Domaine-du-Roi, Pierre-du-Saguenay, Maria-Chapdelaine, les villes de Dolbeau, Mistassini et de Saguenay. Ainsi que le Conseil des arts de Saguenay et Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tous ces gens-là étaient dans cette entente. On s'y est joint en 2019. On a injecté 10 000 $ et c'est des sommes qui reviennent par la suite dans la communauté auprès de nos organisations et nos artistes professionnels et qui sont appareillés par le Conseil des arts et des lettres du Québec, donc mettent autant d'argent que nous, on en met. Cette entente-là devait être renégociée pour une période de 3 à 4 ans, mais est arrivé les événements de la COVID. Donc, ce qui est proposé ici, c'est dans le fond de faire un addenda, de prolonger d'une année l'entente. Et donc, on nous demande de réinjecter à nouveau une somme de 10 000 $ dans cette entente-là, en attendant qu'on puisse la renégocier et voir de quelle façon on peut l'améliorer. Donc, je proposerai tout simplement de vous autoriser, M. le maire ou maire suppléant, ainsi que le greffier, à signer les documents qui sont requis pour donner plein effet à cette entente-là et d'autoriser le directeur des finances à verser la contribution financière de 10 000 $ dans le cadre de cette entente. Et cette somme sera prise au surplus accumulé non affecté de la Ville. Alors, c'est présenté par M. Tremblay et appuyé de Véronique Fortin. Mme Véronique Fortin. Le point 12, regroupement solution UMQ en assurance collective. M. Fradette.
Oui, M. le maire, on sait que vous êtes aussi, vous, à l'UMQ et que souvent les municipalités, de se regrouper, au bout du compte, c'est le citoyen avec les taxes et tout ça qui en bénéficie. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire ici avec Solutions UMQ, donc en assurance collective, région du Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, adhésion en cours de contrat. Donc, entendu, conformément à la loi sur les cités-villes, la Ville d'Alma est en conformité avec la solution UMQ. Ce conseil souhaite autoriser la municipalité à joindre un regroupement d'achat de produits d'assurance collective de l'Union des municipalités du Québec aux meilleures conditions possibles. Suite à un appel d'offres public, Mallette Actuaire Incorporée s'est déjà vu octroyer le contrat pour les services de consultants indépendants par l'UMQ en application de la solution UMQ, que la rémunération prévue au contrat solution UMQ à octroyer est de 0,65 % aux consultants Mallette Actuaire Incorporée et les frais de gestion prévus pour l'UMQ sont de 1,15 %. Entendu qu'advenant que la Ville d'Alma joigne un regroupement de l'UMQ, le consultant s'est engagé et doit respecter les mêmes termes et modalités reliés au mandat qu'il a obtenu de l'UMQ et que la Ville d'Alma souhaite maintenant confirmer son adhésion à la solution des regroupements de l'UMQ. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fradette et appuyé de Second, M. le maire, Sylvie. Mme Beaumont. Écoutez, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des écarts de temps en temps. On voit aller les compagnies d'assurance lorsqu'on est couvert individuellement comme municipalité. Il y a une année, on va nous faire d'excellents prix pour attirer la signature d'entente. Et par la suite, on a de la fluctuation au niveau des coûts d'assurance. Le regroupement que l'Union des municipalités fait en sorte qu'une ville à dimension comme celle d'Alma, je pense entre autres au regroupement du caucus des cités régionales, qui sont 28 municipalités à la dimension relative comme celle d'Alma, par exemple, fait que les compagnies d'assurance sont intéressées à couvrir l'ensemble de ces municipalités-là à des coûts moindres et surtout des coûts plus stables. Alors, nous allons faire partie de ce groupe-là présentement et puis je suis convaincu qu'à moyen terme, on va voir année après année des différences importantes de facturation de ce que nous avions auparavant dû aux écarts qui se passent au niveau des assurances municipaux. Le point 13, c'est le Centre des ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, projet Maison Oxygène. Monsieur Larouche. Oui, donc, considérant que le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un organisme d'aide psychosociale qui a pour mission régionale de promouvoir la santé et le bien-être des hommes de la région, offre directement ou de manière concertée un éventail de services d'aide adaptée aux besoins des hommes dans leurs diverses réalités masculines, considérant également que la Maison Oxygène est une ressource d'hébergement et de soutien communautaire pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d'une garde exclusive partagée ou avec droit d'accès ou encore qui sont en démarche pour recevoir leurs enfants. Que cet immeuble est admissible à un aide financière de la Société d'habitation du Québec en vertu du programme de supplément au loyer dans la mesure où la Ville s'engage à verser une participation financière dans une proportion de 10 % pour les 4 unités pendant les 5 premières années. Et finalement, que le Conseil municipal a déjà adopté la résolution 322-15-2019 afin d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean à titre de soutien au démarrage pour la première année d'opération de son projet de la Maison Oxygène au centre-ville d'Alma. Et puis cette somme est prise à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Étant entendu que pour les années subséquentes, l'organisme bénéficiera d'un soutien annuel de 2 500 $ conformément à la politique de soutien des organismes de la Ville offrant des services directs aux usagers. Donc, je proposerai d'adopter cette résolution. Puis je trouve que c'est quand même important parce que souvent, il y a beaucoup de ressources pour les femmes, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une nouvelle ressource pour les hommes dans notre secteur. Donc, je la propose. Et j'appuie. L'appuyer, M. le maire. Appuyé de Gosselin. Gosselin, je vais l'appuyer, puis je voulais vous dire qu'on avait eu aussi, quand on a eu la présentation à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, souvenez-vous, là, vraiment toute l'importance, un peu comme Olivier a dit, de cette maison-là, puis la chance de l'avoir ici à Alma. Donc, les pères de famille vont pouvoir déjà en profiter.
Parce que souvent, les gens, on peut penser que c'est seulement que des femmes qui sont victimes, que ce soit de violences conjugales ou etc., mais il y a aussi des hommes qui sont dans cette situation-là, puis cette maison-là vient en aide à des gens dans le besoin là, de sexe masculin. C'est sûr que c'est un complément parce qu'effectivement, autant du côté féminin que du côté masculin, on a besoin de temps en temps de support pour se réaligner dans la vie. C'est pas toujours évident, puis plutôt que d'aller vers les violences, je pense que c'est préférable qu'on puisse se regrouper et discuter de nos problèmes. C'est la meilleure solution à mon point de vue. Alors, je pense que c'est un bon dossier qu'on a accepté d'ailleurs unanimement d'aller de l'avant et puis on continue dans ce sens-là. Alors, bravo. Le point 14, c'est une entente de gestion des services bancaires et financiers de la Ville d'Alma. Monsieur Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma a confié la gestion de ses services financiers à la Caisse populaire d'Alma pour une période de 3 ans, se terminant le 31 mai 2019, que d'un commun accord, cette entente a été prolongée d'1 an, c'est-à-dire jusqu'au 31 mai 2020, considérant l'offre de services déposée par la Caisse populaire de Jardin de la Ville d'Alma concernant le renouvellement de l'attente de gestion des services bancaires et financiers pour une période de 3 ans, soit du 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2023, considérant que le directeur des services de trésorerie recommande l'acceptation de cette offre de service. Il est donc résolu d'accepter la dite offre de la Caisse populaire des Jardins de Ville-d'Alma pour le renouvellement de l'entente de gestion des services bancaires et financiers de la Ville-d'Alma, le tout pour une période de 3 ans, soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2023, et d'autoriser M. Yves Thériault, directeur des finances et trésorier, à signer pour et au nom de la Ville d'Alma la dite entente ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente et d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur des finances et trésorier ou le trésorier adjoint à signer pour et au nom de la Ville tous les effets bancaires, de la Ville d'Alma à la Caisse populaire des Jardins de Ville-d'Alma. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin. Seconde, M. le maire. J'appuie. Beaumont. Oui. Le point 15, appel de projet citoyen en développement durable. Madame Fortin. Oui, Monsieur le maire. Donc, ça, c'est le fun. C'est des belles nouvelles. Oui, avec la pandémie, il s'est passé plein de choses négatives, mais il y a aussi un retour. Les gens, ils veulent s'investir dans leur cours arrière. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais ils veulent aussi s'investir dans la communauté. Puis, on leur a mis en place pour une 2e année un bel appel à projet communautaire. Alors, tout ça est en lien avec notre stratégie de développement durable qui va de 2017 à 2021. Et il y a un enjeu spécifique, l'enjeu numéro 4 étant la santé, l'équité et la qualité de vie des citoyens. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis, le Conseil a décidé d'investir 25 000 $ pour un appel à projet au niveau de projet de développement durable aux citoyens. Cet appel à projet, comme je l'ai dit, ça vise à favoriser l'accès ainsi que la participation des citoyens et citoyennes à ce cadre de développement durable-là, qui a 6 enjeux que vous pouvez aller lire aussi, qui est disponible dans l'onglet développement durable sur notre site Internet. C'est 25 000 $ qu'on a octroyés cette année. Et les projets doivent se terminer au plus tard le 31 décembre 2020. Les projets devaient répondre aussi à des objectifs qui sont soit soutenir les initiatives citoyennes et valoriser le bénévolat et l'engagement citoyen, impliquer les organismes communautaires, valoriser les entreprises d'économie sociale qui ont de bonnes pratiques de développement durable, assurer le caractère distinctif d'Alma par l'embellissement de son territoire, améliorer l'accès et la sécurité des piétons et des cyclistes, assurer la protection de l'environnement par le maintien de la qualité des milieux naturels et de l'eau et poursuivre la mise en œuvre du plan d'action visant la réduction des gaz à effet de serre. L'aide maximale pouvait aller jusqu'à 7 500 pour les projets et on lui avait donné un axe spécifique, cet appel à projet-là, qui était au niveau de favoriser les saines habitudes de vie. Donc, là, je recommande qu'on puisse accepter les projets que je vais vous nommer, là. Et on a vraiment aussi, on n'a pas eu le choix de prendre en considération ce qui était applicable dans le contexte de la COVID-19 également. Donc, des fois, il y a des projets qui ne pouvaient pas se tenir parce qu'il y avait trop de restrictions cette année. Alors, quand même, c'est une dizaine de projets qui ont été déposés. Et il y aura une conférence de presse en début de semaine prochaine pour en parler plus en détail. Mais je vais quand même vous nommer là, les 5 projets qui ont été retenus. Alors, on a Vincent Gagné et ses parents. Donc, ça, c'est le fun de voir un jeune garçon dans la ville qui avait envie d'impulser quelque chose. Alors, son projet de frisbee golf a été accepté
pour un montant de 7 500 $. Ensuite, on a les butineurs, qui est un projet en démarrage de glanage. Dans le fond, le but, c'est d'aller réduire le gaspillage alimentaire en allant récolter, soit chez les maraîchers qui ont des surplus de récolte ou aussi dans les terrains privés, les gens qui ont des arbres fruitiers, entre autres. Alors, c'est un très beau projet, puis il y a une partie de ça qui est redonnée à la communauté. Au niveau des jardins mystiques, ils ont un super projet qui s'appelle les Robins Culteurs. Alors, on ne peut pas passer à côté, un jardin de solidarité. Et ce projet-là va avoir des retombées incroyables. Entre autres, on parle du 3/4 de la récolte qui va être donnée au bénéfice de la population plus vulnérable, donc à moisson là, dans nos banques alimentaires. C'est l'équivalent de 22 tonnes que ça va produire. Alors, ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Ensuite, on a le comité de citoyens de Riverbend qui a récidivé avec un nouveau projet aussi fort intéressant de jardin patrimonial. Donc, l'objectif, c'est de redonner un peu le caractère de cité-jardin dans le secteur et il y a plein de partenaires aussi. Et le dernier projet est un projet de serre communautaire à énergie passive qui aura lieu dans le quartier Saint-Pierre et Château-d'Eau. Donc, encore là, avec les vergers qui se sont installés un petit peu, d'avoir aussi une phase de serre pour faire les semis. Je pense que ça a séduit un peu le comité. Alors, ça a rempli la somme là, de 25 000 $. Et le tout va être pris justement là, au projet d'immobilisation numéro 92, conditionnellement à la réalisation des projets. Alors, c'est proposé par Mme Véronique Fortin et c'est appuyé par Audrey. M. le maire. Mme Villeneuve. Oui. Le point 16, soumission, réfection de la chaussée des avenues Curie-Labelle et Martel. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Alors, peut-être aviser la population qui n'ont pas à s'inquiéter malgré tous les effets de la COVID. On sait qu'on a pris un peu de retard là, au niveau, entre autres, du balayage de rue, ces choses-là, mais les gens n'ont pas à s'inquiéter. Tous les travaux qui avaient été décidés par le conseil municipal vont se faire au courant de l'été. Et à ce titre, bien, on est allé en appel d'offres public là, pour les travaux de réfection de chaussée des avenues Curie-Labelle et de l'avenue Martel. Et on a reçu évidemment les soumissions suivantes, soit des entreprises Siderco-Chicoutimi, un montant de 431 12,53 $, des excavations Boulanger Incorporées de Jonquière, un montant de 455 334,98 $, de Phare Transport d'Annie-Gagnon d'Allemand, un montant de 525 177,60 $, Construction Bonheur de Saint-Félicien, 528 770,3 $, et des entreprises Rosario Martel, incorporées d'Alma, 640 853,40 $. Donc, 2, 3, 4, 5 soumissionnaires, 2, 3, 4, 5 soumissionnaires, c'est ça. Et le rapport d'analyse produit par les services des travaux publics précise la conformité de toutes les soumissions qui ont été reçues, les taxes étaient appliquées. Donc, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de chaussée de l'avenue Curie-Labelle et Martel à la firme entreprise Siderco Incorporée de Chicoutimi pour un montant de 431 012,53 $. Les taxes sont incluses et conformément à la soumission qui a été présentée, cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 93. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de François Carrier. M. Carrier. Le point 17, c'est toujours une soumission concernant cette fois-ci le mobilier urbain pour le parc Falaise et les parcs en général. M. Carrier. Oui, donc considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de mobilier urbain pour le parc Falaise et des parcs en général, les soumissions suivantes ont été reçues le 11 mai 2020, soit mobilier public de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 24 535,67 $ et Alutech Inox de Alma pour un montant de 27 235,28 $. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition de mobilier urbain pour le parc Falaise et d'autres parcs à la firme Mobilier Public de Dolbeau-Mistassini pour un coût total de 24 535,67 $, taxes incluses conformément à la soumission présentée, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, cette somme étant prise à même les disponibilités budgétaires prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 087.
Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. M. Tremblay qui a levé la main aussi. Un ou l'autre. Un ou l'autre. M. Tremblay. Ça fait partie des loisirs, puis c'est dans le quartier à M. Tremblay. Bon. Alors, allons-y pour M. Tremblay. Le point 18, c'est une soumission, construction et installation d'un bloc sanitaire sur les plaines vertes. M. Carrier. Oui, donc considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la construction et l'installation d'un bloc sanitaire sur les plaines vertes près des nouveaux terrains de tennis, les soumissions suivantes ont été reçues le 20 mai 2020, soit Cabanon du Lac de Saint-Bruno pour un montant de 16 590,89 sous, Maçonnerie MS de Alma pour un montant de 25 869,38 et Produits Boréal Incorporé d'Alma pour un montant de 32 632,78. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité des soumissions reçues, et les taxes incluses, je propose donc de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la construction et l'installation d'un bloc sanitaire sur les plaines vertes près des nouveaux terrains de tennis à la firme Cabanon du Lac de Saint-Bruno pour un prix total de 16 590,89, taxes incluses, et cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation numéro 076. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de Véronique Fortin. Point 19, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est pour les vêtements de protection aux incendies. Mme Villeneuve. Oui, à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 24 ensembles de vêtements de protection incendie. Les soumissions suivantes ont été reçues le 19 mai. Donc, l'Arsenal de Drummondville pour 24 ensembles à 61 948,53. Aérofeu LT, Longueuil, 66 777,48. Après analyse par l'acheteur municipal et le directeur par intérim des services de prévention des incendies, on sait que la deuxième soumission n'était pas conforme et on a finalement pris la décision de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la fourniture de 6 ensembles, non pas 24, mais 6 ensembles de vêtements de protection incendie à la firme L'Arsenal de Drummondville pour un coût de 15 487,13, taxes incluses. Alors, c'est un peu moins élevé comme coût, mais il y a moins d'ensemble. Alors, c'est proposé par... Pardon? Je le seconde. Oui, proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Larouche. Le point 20, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est fourniture d'abrasifs. On n'est pas déjà aux abrasifs. Mme Beaumont. Et oui, on est à peine sorti de l'hiver qu'on y retourne déjà. Alors, il est tombé un peu hier. Là, dans le Ah oui, on a quasiment sorti les grattes hier. Donc, écoutez, il faut se constituer une réserve là, de granulats pour abrasifs là, pour notre hiver 2020-2021. Alors, on possède déjà une quantité là, de 4 300 tonnes. On veut y ajouter 5 000 tonnes de pierres concassées. Alors, ça devrait nous permettre évidemment de répondre à nos besoins pour le prochain hiver. Donc, nous sommes allés en appel d'offres auprès de 7 entreprises, mais un seul soumissionnaire a répondu à notre demande. Il s'agit de PIC Construction Illimitée au montant de 63 523,69. Les taxes sont incluses. Alors, évidemment, on recommande de considérer la seule soumission qui est conforme, qu'on a reçue, d'octroyer le contrat à la firme PIC Construction Limitée de Jonquière pour la fourniture d'abrasifs, pierres concassées, 5 000 tonnes métriques, au prix de 63 523,69, taxes, transports et droits municipaux inclus, conformément à la soumission reçue au devis descriptif l'accompagnant, dont copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante. Monsieur le maire, alors je le propose. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de... Je vais appuyer, M. le maire, François Carrier. Carrier. Votre micro était fermé. Le point 22, c'est un protocole d'entente, programme d'entretien 2020. Monsieur Carrier, justement, sur la ville route du Québec. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté la résolution 055-04-2002
lors de la séance régulière tenue le 4 février 2002 afin d'accepter que la MRC du Lac-Saint-Jean-Est acquiert la compétence des municipalités locales de son territoire en ce qui concerne l'entretien du circuit cyclable, dite la véloroute des Bleuets, considérant qu'en 2017, la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine du Roi ont convenu que cette dernière devienne mandataire pour la réalisation du projet de bonification et de la gestion de la véloroute et considérant qu'elle a présenté le programme d'entretien de la véloroute des Bleuets pour les municipalités touchées ainsi qu'un protocole d'entente concernant la livraison du dit programme d'entretien pour la saison 2020, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma le protocole d'entente intervenu avec la MRC du Domaine du Roi pour la livraison du programme d'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2020 sur le territoire de la Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de... Je l'appuie, M. le maire. Fortin. Alors, M. le maire, je fais peut-être un commentaire. Oui, allez-y, M. Fortin. On est aujourd'hui le 1er juin, M. le maire, et on sait que la véloroute des Bleuets devenait accessible à partir d'aujourd'hui officiellement. Je me suis permis ce matin de partir d'Alma jusqu'à Saint-Gédéon via la Damentaire. Et puis, je tiens à féliciter Mme Sylvie Beaumont, ainsi qui est directrice, bien pas directrice, excusez-moi, qui est présidente des travaux publics et toute son équipe des travaux publics. Vraiment, le travail a été bien fait, là. Donc, la piste est très, très propre et ça va très bien. Fait que les cyclistes n'ont pas à avoir peur à utiliser la véloroute des Bleuets. La section d'Alma est superbe. Bien, Monsieur le maire, si vous me permettez, je remercie M. Alain Fortin de ses commentaires, puis je vais les transmettre à toute l'équipe des travaux publics parce qu'on sait qu'il y avait des demandes très fortes de la part de nos citoyens. Mais de notre côté, c'est absolument très important de prendre le temps de bien nettoyer cette piste cyclable-là pour s'assurer que les gens n'aient pas d'accident ou de bris, là. Alors donc, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais je pense que là, les gens peuvent y aller en toute sécurité. Alors, c'est très apprécié, M. Fortin, ses commentaires. Oui, puis en même temps, il faut dire aussi qu'on avait du rattrapage à faire un peu partout autour de la ville. Alors, il faut savoir mettre les priorités à bonne place, là. Il y avait du rattrapage dans nos rues, dans le nettoyage, dans tout ce qui était au niveau de travaux publics et il y avait la distanciation obligatoire vis-à-vis des employés. Alors, il fallait prendre le temps de le faire. Puis on l'a fait, on l'a fait très bien. Les témoignages sont là aussi. Alors, c'est le gros bon sens qui a primé là-dessus dans ce dossier-là. Là, je voulais vérifier si vous suiviez l'Assemblée de ce soir parce que je me suis rendu compte que j'ai sauté une résolution. Le point 21, hein? Oui, le numéro 21 qui devait être présenté par Mme Beaumont. Mais c'était juste pour voir si vous suiviez. Alors, mais je suis là, monsieur. Oui, la résolution 21 qui concerne la nidification des hirondelles, Mme Beaumont. Oui, je vous explique ça du mieux que je peux. Oui, donc, ça se passe dans le cadre du projet de réaménagement des berges là, de la rivière Petite-Décharge. C'est l'aménagement d'un site de nidification pour les hirondelles de rivage qui était requis afin de compenser la perte d'habitat occasionnée par les travaux. Alors, les hirondelles nichaient auparavant dans les trous qui étaient situés dans les murs de soutènement de la rivière et ceux-ci sont inaccessibles maintenant puisque maintenant la rivière est enrochée. Alors, donc, les hirondelles n'ont plus d'endroit pour aller nicher. Alors, ce qu'on a fait, puis ça, c'est aussi une exigence du ministère de l'Environnement. Là, on doit toujours faire des projets compensatoires quand on fait des travaux à l'intérieur de, cette fois-ci, de la rivière. Alors, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 4 entrepreneurs locaux afin de réaliser le plan d'aménagement qui a été établi par la firme Groupe Conseil, oui, c'est cela, Nipour. Et en fait, on a reçu 2 soumissions. Une de transport d'Annie Gagnon d'Alma au montant de 41 659,57 et les entreprises Rosario Martel d'Alma au montant de 42 540,75. Donc, à la suite de l'analyse des documents déposés, toutes les soumissions étaient conformes. Par contre, le coût estimé des projets était beaucoup trop élevé parce que nous, on avait estimé le projet à 23 000 $. Alors, comme les soumissions reçues sont beaucoup trop élevées, beaucoup plus élevées que ce qui était prévu au budget, on recommande au Conseil, évidemment, là, de tout simplement rejeter la soumission. Merci, je cherchais le mot. Rejeter la soumission et puis c'est des travaux qu'on va faire en régie, donc on va être en mesure de bien les faire et de répondre aux besoins puis de les faire là, dans le cadre du budget qui était prévu. Alors voilà.
Partage décision. C'est proposé par Mme Beaumont qui appuie la résolution. Je vais l'appuyer, Olivier. Olivier. Les hirondelles devraient bien se porter. Oui, parce qu'écoutez, c'est bien certain, puis c'en est un des problèmes qu'on a régulièrement maintenant avec les projets que nous mettons de l'avant, c'est qu'on doit obligatoirement compenser au niveau environnemental, mais ça va très loin. Ça va très loin. On a vu aussi du côté du mur de soutènement de Saint-Cœur-de-Marie, où nous étions obligés de le faire par ordre de la sécurité civile. Et puis, on a eu à faire des frayères à Ouananiche dans le lac, quelque chose d'extrêmement dispendieux. Et c'est de même régulièrement, puis on va en voir de plus en plus, même si on dit qu'il va falloir s'habituer avec l'environnement, je pense que le gros bon sens va devoir aussi primer. Nidifier des hirondelles pour 41 000 $ lorsque les estimations étaient la moitié moins. Des fois, on se demande si c'est pas une espèce d'engouement pour certaines entreprises d'aller chercher des sommes importantes vis-à-vis l'obligation de respecter des directives environnementales qui n'existaient pas auparavant. Alors, on le voit bien, il y a plusieurs griefs qui sont élevés partout à travers le Québec. Lorsque je siège à l'Union des municipalités, on voit des affaires qui sont vraiment renversantes d'obligations. Mais il reste un fait, c'est qu'on doit composer avec l'environnement. On est tous d'accord avec ça. Mais je pense que le bon jugement aussi doit primer. Et puis, faire de la nidification, le moindrement qu'on fait un peu de recherche. Je pense qu'au niveau de la régie de nos travaux publics, on va probablement être capable de bien réussir à des coûts moindres vis-à-vis la nidification des hirondelles. Mm-hmm. Alors, le point 21 est fait. Le point 22 a été fait. Nous sommes rendus au point 23, qui est le sommaire des déboursés pour la période du 19 avril au 16 mai. Monsieur Fortin. Monsieur le maire, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés pour la période du 19 avril au 16 mai 2020, qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques ont totalisé 353 388,36 et les paiements effectués par Internet et transfert direct ont totalisé 4 698 984,83 pour un grand total de 5 052 373,19. Au cours de la même période, le travail effectué en tâches supplémentaires s'élève à 9 935,23. On voit que les tâches supplémentaires n'est pas encore élevé, M. le maire, dû à la COVID, mais je pense que vous l'avez mentionné tout à l'heure avec la reprise des travaux. Normalement, là, on va le voir dans le prochain relevé un peu plus tard. Ça va certainement augmenter. Donc, je propose ce sommaire des déboursés, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Beaumont. Point 24. On va faire une petite entrée parce que, vous savez, siéger à un conseil municipal, ça peut nous amener à toutes sortes d'aventures, toutes sortes d'événements, des événements positifs, des événements plus difficiles. J'ai eu à siéger avec des personnes que jamais j'aurais pensé rencontrer ni discuter dans ma vie. J'ai eu aussi à aider à des cérémonies. J'ai eu à présider des cérémonies. J'ai même marié une conseillère municipale. Jamais j'aurais pensé que je pourrais marier un jour Mme Beaumont, que je connais depuis des années. J'ai été terriblement touché par l'événement extrêmement dramatique là, des noyades de nos motoneigistes l'hiver dernier. J'ai eu à me présenter au quartier général à plusieurs reprises pour voir le résultat, voir si on était capable de sauver encore des personnes parce qu'on pensait qu'on pouvait peut-être retrouver des corps ou des victimes accrochées quelque part sans être décédées. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est produit. On a eu un peu de consolation, je vous dirais, en fonction du fait qu'on a retrouvé la dernière victime dernièrement. Alors, c'était un événement qui était très triste. Et puis, je dois dire que dernièrement, on aurait pu en vivre un autre événement triste si n'eût été de notre conseiller municipal, M. Fradette. J'ai écouté sur les ondes votre histoire qui s'est passée pour venir en aide à cette famille. Et puis, honnêtement, chapeau, M. Fradette. Je dis à tout le monde, d'ailleurs, que vous faites partie de mes amis. Alors, mais il reste que, non, on fait des blagues, mais c'est vraiment quelque chose. Vous avez fait preuve de civisme qu'on devrait tous être capable de faire, mais que pour des raisons que l'être humain est,
c'est pas tout le monde qui est capable d'aller de l'avant dans des événements comme ceux-là. Alors, chapeau, M. Fradette, vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel et puis surtout d'un calme, parce que c'est important de garder son calme dans des événements comme ceux-là et c'est pas toujours évident. J'ai assisté beaucoup au combat du feu du Doulise en plein hiver et puis je dois dire que c'était assez stressant de voir aller les équipes et de voir aller le risque d'approcher un incendie, quel qu'il soit. Alors, félicitations, M. Fradette, et nous avons une résolution que j'espère vous allez garder en souvenir jusqu'à votre retraite. Alors, félicitations, M. Fradette, considérant que vers 4h40, le 23 mai 2020, un violent incendie a détruit un édifice à logement de 2 étages sur la rue Sacré-Cœur-Ouest. Considérant que M. Fradette, qui reconduisait son fils à son travail, alors le fils a quand même une bonne discipline, aux 6 heures du matin comme ça, alors conduisait son fils au travail, a vu la fumée sortir de l'immeuble et aperçu le père de famille résidant au 2e étage lui demander de l'aide pour sortir sa famille du brasier. Considérant que M. Fradette a fait preuve de courage et de civisme en se précipitant rapidement sur le balcon de l'édifice en flammes pour y aider ce père de famille à faire descendre sa conjointe et ses 3 enfants du 2e étage sains et saufs en faisant la courte échelle. Alors, il sera donc proposé de féliciter M. Jocelyn Fradette pour son geste rapide et courageux qui a permis de sauver la vie d'une petite famille coincée dans un logement situé au 2e étage et qui était la proie des flammes. Qui va bousculer pour proposer cette résolution? Je vais l'appuyer en tant que présidente des services incendies. Moi, je peux le proposer, puis ma collègue le seconde. M. Fortin venait de la proposer, je pense. Ah, OK. Ça l'a coupé, je n'ai pas entendu, désolé. Je vous le laisse, pas de problème. De toute façon, c'est avec unanimité. Oui, c'est ça, c'est unanime, c'est appuyé de Mme Villeneuve. Puis effectivement, j'espère que vous allez nous donner un petit commentaire. Pas trop de larmes, M. Fradette, là. C'est de la part de tous vos collègues de travail. Les émotions, le micro, monsieur. C'est la première fois que j'oublie mon micro. Oui, et vous avez rougi aussi un peu, ça voit la couleur de la télévision. Bien, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais simplement dire que c'est des moments que, comme citoyen, on ne veut pas nécessairement arriver dans ces moments-là parce que quand on arrive dans un moment comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont en détresse. Et quand on arrive le 4h40 le matin comme ça, c'est moi qui étais le premier. Donc, tout citoyen, comme vous l'avez dit tantôt, normalement va aider quelqu'un qui est en détresse avec les enfants sur le balcon. Donc, il y a comme un moment où on ne réfléchit pas, puis on va aider. C'est sûr que les médias sociaux, aujourd'hui, on les connaît. On sait comment est-ce que les médias sociaux et tout ce qui est aussi journaliste et tout ça, donc comment ça va faire monter une nouvelle et en faire partie, que les gens vont en entendre parler. J'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui m'ont félicité. Il va prendre ce soir encore un moment pour leur dire un gros merci à ces personnes-là. Et j'ai aussi notre nouveau député fédéral, Alexis Brunel du CEP, qui m'a envoyé une très belle lettre là, de la Chambre des communes. Après ça, je voudrais M. Éric Girard, notre député provincial, qui m'a aussi félicité. Et ça a été cette semaine le chandail, là, mon voisin, je m'en occupe. Donc, on a commencé le bal avec ça. C'est moi qui ai été le premier. Donc, c'est de la reconnaissance comme ça qui fait qu'on réalise après que, oui, finalement, c'est de se mettre les 2 pieds sur un garde, puis de monter, puis de descendre des enfants comme ça quand le feu est pris dans la maison, bien, on devient fier. Mais ce soir, M. le maire, de votre part, et de mes confrères et consoeurs du conseil de ville, ça va droit au cœur. Puis c'est une belle unanimité de vouloir l'appuyer et la proposer par mes amis du conseil de ville. Et ça, je pense que depuis la dernière semaine, c'est ce qui vient me chercher le plus ce soir. Donc, un gros merci de votre part, M. le maire et mes confrères consoeurs, et aussi les cadres de la ville qui sont derrière cette résolution-là. Puis, en terminant, bien, comme Audrey l'a dit, on a une équipe, je veux répéter qu'on a une équipe très chevronnée qui font un excellent travail au niveau de notre équipe de pompiers à la ville d'Alma. Oui, c'est sûr que quand ils sont arrivés, il n'y avait plus personne dans la maison, et ce qui a fait qu'ils ont pu passer tout de suite aux étapes pour arrêter ce feu. Donc, M. Jackie Piquette et M. Sébastien Ouellette qui ont fait ça de
main de maître pour arrêter ce brasier. Donc, c'est là qu'on voit que eux, on leur parle, puis « Ah, c'est juste normal, on est payé pour ça ». Ils sont payés pour ça, mais ils le font incroyablement bien. Donc, je tenais aussi à parler d'eux ce soir et à les féliciter. Donc, merci beaucoup à vous, M. le maire, et à ma gang. C'est vrai qu'on a une équipe qui est vraiment efficace ici à Alma, il faut le dire, le souligner. Mais pour vous, bien, félicitations encore une fois, c'est de bon cœur. On était impressionnés du geste. C'est grandement apprécié. Merci beaucoup. Alors, ne rougissez plus, ça va mieux. Alors, le point 25, qui est le centre de transformation d'Alma, il y a une vente de la firme E&J Turcotte Incorporée. M. Tremblay va nous en parler. On termine avec un sujet un peu moins flamboyant, moins intéressant peut-être. Peut-être tracer une petite histoire de ce dossier-là et M. Paradis pourra me corriger si jamais je dis des niaiseries. On se souviendra au tournant des années 2000, lorsque l'usine Rio Tinto Alcan à l'époque avait ouvert sa deuxième usine à Alma. La ville d'Alma avait reçu d'Alcan son ancienne usine qu'on a transformée au fil du temps en un condominium industriel. Donc, on a vendu plusieurs sections de cette usine-là pour des entreprises de transformation industrielle. Et à l'époque, comme on voulait faire respecter la vocation du site, notamment, oui, il y a des transactions avec les propriétaires de ces condos-là, mais on se garde un droit de premier regard si jamais il y a une transaction subséquente. Donc, c'est ce qui arrive ici avec ce dossier-là. Il y avait eu une entente de fait entre le Centre de transformation d'Alma, le CETAL, comme on l'appelle, et les papiers solidaires incorporés pour une partie de cet immeuble-là. Et là, maintenant, la firme E&J Turcotte Incorporée souhaiterait acquérir cet immeuble-là pour s'agrandir, puisqu'elle a déjà des installations sur le site. Donc, on nous demande de renoncer à ce droit-là de préférence pour pouvoir procéder à la transaction. Donc, je vais proposer évidemment qu'on renonce à ce droit de préférence pour les lots 3 606 327, 4 817 700 et 4 817 701. Et dans les clauses prévues au contrat également, ça ne dispense pas l'entreprise de respecter certaines clauses qui sont bien établies, notamment une clause de non-concurrence édictée en faveur de Rio Tinto Alcan. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, la transaction, et c'est appuyé de... Je vais l'appuyer, M. le maire Olivier. Appuyé d'Olivier Larouche. Alors, nous sommes rendus les points 26, affaires nouvelles, et 27, rapports des comités, n'avaient pas de dossier. Alors, la période de questions, comme j'ai dit au tout début, la population qui aurait des questions à poser, ne serait-ce que pour le rapport financier ou quoi que ce soit, d'autres en rapport avec les sujets de l'ordre du jour, peuvent communiquer avec le site de la Ville d'Alma ou encore avec la page Facebook, et nous allons vous répondre le plus rapidement possible. Ceci étant dit, nous serions rendus à la levée de l'Assemblée. Je vais demander... C'était à mon tour. C'était au tour à Sylvie cette fois-là, là, ou bien c'était au tour à qui? On va prendre la résolution proposée par M. Larouche, mais je voulais demander à M. Paradis la date de la prochaine Assemblée publique qui, j'espère, sera réellement publique. Et là, on n'est pas certain. M. Paradis, s'il vous plaît. La prochaine séance va être le 15 juin. 15 juin. Avec des chances, peut-être qu'on pourra la faire publiquement. En attendant, je dis salut à tout le conseil à distance et je salue la population aussi qui nous écoute. Merci beaucoup de nous écouter aussi à distance. Puis comme on dit souvent, continuer à être discipliné, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va reprendre la vie normale de plus en plus. Si on fait de l'indiscipline, c'est possible qu'on soit obligé de reculer et on ne le souhaite pas à personne. Surtout pas aux entreprises qui ont besoin d'air présentement, qui ont besoin de commencer à rentrer un peu de sous pour payer le personnel, payer tout le monde et faire tourner les entreprises. Alors, souhaitons-nous le meilleur des succès à venir et en espérant que le ressac qu'on parle de temps à autre de l'automne va être plus doux encore que ce qu'on vient de réussir à maîtriser dans ce gros problème de pandémie. Alors, bonsoir à vous tous. Et à la prochaine, et on vous salue